Bonsoir. Alors, c'est un plaisir encore une fois de retrouver vous dans nos l'étude, malgré qu'il n'est pas en direct, mais nous vous continue les études. Vous êtes capable de poser une question après sur le groupe, ou bien vous êtes capable d'envoyer un message, une question individuellement aussi. Vous pouvez essayer de répondre par une vidéo, ou bien mon téléphone, si besoin, téléphone. OK? Alors, aujourd'hui, nous pourrons apprendre sur quelque chose qui est très, très important, c'est la parole de Dieu. Quand nous lisons dans Genèse, nous code dans Genèse, quand nous lisons dans Genèse, nous vous trouvez que il dit à nous, Dieu dit, la parole bon Dieu. Et surtout, Satan peut dire à Ève dans chapitre 3, Genèse chapitre 3, verset, verset 2 même, premier, verset 1, verset 2. Le serpent peut dire à la femme, Dieu a-t-il réellement dit? Est-ce qu'il bon Dieu il dit? Alors, qui bon Dieu dit? Est-ce qu'il nous est capable de croire dans la parole bon Dieu qui est la Bible aujourd'hui et que de la Bible soit aussi, comment la Bible était, nous vous trouvons euh, dans cet exposé qui nous peut faire. Après, nous capable pour moment de questions, nous capable faire, nous capable, de demander réponse après aussi. D'accord? Alors, nous allons nous faire nous PowerPoint, nous sommes capables de suivre PowerPoint là, et puis nous sommes capables de trouver ce que la Bible dit. Alors, la Bible, c'est euh, c'est nous manuel, c'est ce qui nous guette, ce qui nous suivent, et comme toujours, on dit, ne pas faire non rien, ne pas dire non rien, si lit pas dans la Bible. Ok? Alors, pour faire cela, on a qui la Bible dit à nous. Jésus, de la Bible et Jésus, qui fait me mettre le titre la Bible Jésus, parce que moi, je crois que la Bible, il écrit pour démontrer nous l'œuvre de Jésus, depuis le commencement jusqu'à la fin. Montrez-nous que Jésus est l'amour de Dieu par excellence, l'exemple. Quand nous trouvons Jésus, quand nous comprenons Jésus, nous comprenons l'amour mondial. La Bible, c'est le moyen, c'est ce qui nous a besoin pour comprendre Jésus. Donc, allez, la Bible est un livre extraordinaire et nous allons découvrir ce que la Bible enseigne. Ce que la Bible dit à nous, nous allons découvrir aller ensemble et je suis content que vous suivent avec moi, vous viennent avec moi dans ce parcours. Euh, la Bible raconte l'histoire de l'humanité qui regroupe euh, 66 livres. Alors, moi je suis content que c'est écrit une note. 66 livres dans la Bible et dans 66 livres. Si moi je en direct avec Z, moi je peux poser cette question-là, mais à nous get comme ça. Et il être écrit, la Bible est écrite pendant plus de 1500 ans. La première personne qui écrit la Bible, c'est Moïse, et dernier, c'est Jean. Entre ces deux personnes-là, il y a 1500 ans d'écart, et la Bible est écrite. La Bible est divisée en deux parties, sûrement je connais, c'est Nouveau Testament et Ancien Testament. Ancien Testament, c'est euh, 39 livres, et Nouveau Testament, c'est 27 livres. Ça fait 66 livres. Alors, le livre de la Bible est partagé par un chapitre, par un verset. Alors, les pas souvent correspondent à une phrase, mais nous divisons euh, en chapitres, en versets. Vous trouvez qu'il écrit que l'Ancien Testament, les juifs et les chrétiens croient là-dedans. Mais le Nouveau Testament, c'est plutôt les chrétiens qui croient plus dans le Nouveau Testament. Nous continuons. Hum, voilà. On va aller un petit peu dans la Bible et comprend qui bon Dieu peut dire. Amos, chapitre 3, verset 7, un verset très, très euh, intéressant. L'Éternel ne fait rien sans révéler son secret à ses serviteurs, les prophètes. Bon Dieu, pas fait non rien sans révéler. C'est-à-dire que la parole de Dieu, la Bible qui nous est là, dans nous la main, ou
si je peine à acheter la Bible, je donne la Bible. J'ai nous qui bon Dieu pas fait non sans révéler quelque chose à nous d'abord. L- Écrit à l'origine en hébreu et en grec, ça veut dire la Bible. Il est écrit en grec et en hébreu. Juste avec moi, maintenant, c'est que hébreu, ce qui est grec là. Euh, moi, ça, je vous trouve bien. Vous essayez de passer. Ça, c'est du grec. En bas là-haut. Voilà. Ça, c'est du grec. Et l'hébreu, si quelque part la même, bah, je me le finis ramasser. Alors, l'hébreu, c'est un autre livre. Alors, la Bible est traduite en 3350 langues et dialectes différents. Et la Bible au complet est traduite en plus que 670 langues. La Bible peut en ce moment peut être traduite en créole mauricien. Alors, nous finissons le Nouveau Testament créole mauricien. Voilà, il est là avec moi. Le Nouveau Testament en créole mauricien. Vous êtes capable d'acheter lui. Et dans Somme en créole mauricien. Ça aussi, moi, pardon, moi, il y a aussi Proverbe, Esaïe en créole mauricien. Et les autres peuvent venir bientôt. Nous sommes capables de en langue qui nous peut nous faire. Alors, la Bible, il traduit extrêmement beaucoup. C'est le livre le plus vendu au monde hein, dans les langues qui euh, la Bible est dans 300 euh, euh, voilà. La Bible est dans 30 442 versets. Dis-moi, tu as envie de dire que les versets pas dans la Bible à l'original, dans l'original, tu as nous trouver peut-être, mais ben, dans ce verset après. La Bible, tu résistes pas un livre, pas un chapitre, pas un verset, tu continues à écrire. Vous trouvez tout à l'heure. Alors, voilà. La transcription de la Bible, comment tu étais? Le livre, c'est le livre qui reste plus longtemps depuis l'Antiquité. Il reste plus longtemps ce cas conservé. Comment? Parce que aujourd'hui, il y a plus que 3000 textes de 3000 textes de l'Ancien Testament qui datent je ne sais pas combien d'années et 5300 manuscrits du Nouveau Testament. Lorsqu'il nous compare semantics là, nous trouvons que la Bible garde son originalité. 3000 3000 du monde écrit la Bible et lorsque tout ça 3000 la pas une seule place, hein, plusieurs places dans le monde pour ça, nous ramassons ça surtout dans le Moyen-Orient, je trouvais que la Bible lui garde encore son efficacité. Pourtant, du monde doit encore doute de la Bible. Le titre, à titre de comparaison, il y a 10 copies de la guerre de Gaulle par Jules César. Et plus ancien, c'est 1000 ans à l'original. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de temps qui ne sait pas ça copie là. L'Ancien Testament, il est écrit en hébreu, un petit peu d'araméen, et puis au 3e siècle avant Jésus, se vous traduit en grec. C'est pour ça qu'il doit prendre une version de la Bible qui s'appelle la Septante, qui se traduit tout l'Ancien Testament en, euh, en grec. Donc, le monde après Jésus, qui tu peux lire plus grec, sont capables de comprendre l'Ancien Testament aussi. Voilà. Ça, c'est le livre qui, premier, vous le livre, la Bible, c'est le premier Bible à être imprimé. Le premier Bible à imprimé, comment on choisi, c'est la Bible de Gutenberg. Vous êtes capable à lire, à relire sur Internet, vous pouvez trouver. Moi, j'ai une copie aussi à la maison. Si moi, devant vous, moi, je vous montre sa copie là. Voilà comment la Bible écrit. Peine verset, peine rien, c'est tout en capital et je décris tout comme ça. Les premiers textes, voilà, écrits sans espace et ni pas aucune ponctuation. Parce que moi, je peux dire, euh, voilà, si nous lisons comme ça, qui sont quasiment rose qui n'écrit, moi, je trouve lui, quand Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, ne périsse pas plutôt, mais qu'il a la vie éternelle. Alors, pas on y est, tout ici ensemble, tu es capable de déchiffrer. C'est comme ça qu'il a Bible. Nous le en français, maintenant tu écris en grec ou en hébreu. Alors, dans le la Bible,
tout le temps, on a un doute de la Bible, tout le temps, on a un doute, ben la Bible, elle a falsifié, il modifié la Bible, il a tellement de générations passées que quelque chose de la Bible, il change. En 1947, ça veut dire pas trop loin de chez nous, on a déjà 70 ans de chez nous, 70 ans, oui, à peu près 70 ans de notre ère, là, euh, on a pour découvrir un manuscrit à Qumran, près de la mer Morte. Qui peut arriver? Prenez un jeune garçon euh, qui peut, comment dire, il peut, il y a un berger, voilà, on veut dire, comment dire, il y a un berger, il peut faire ce troupeau manger, et là, un de ces animaux parle d'un trou, il peut envoyer une rose. Et quand il peut envoyer une rose, pour une so, le bouton n'est pas crack. Quand il casse une affaire, il peut guetter. C'est là qu'il peut trouver le fameux vase. Un vase qui peut dans une cave de Qumran. Ça vase, c'est quoi? C'est un ancien rouleau de un livre de l'Ancien Testament. Et c'est là que Ben Dimoun, il a trouvé que sommes capables de comparer ça un ancien rouleau là avec ce qu'il nous a nous ce qu'il nous a à la main. Je peux découvrir que ça ancien rouleau qui date de plus de 1000 et 2000 ans, ça un rouleau là, il dit les mêmes affaires qu'il nous peut dire. Qui prouvait que la Bible encore réelle, qui prouvait que la Bible, il peut pas une modification dans la Bible. Nous pouvons traduire différemment, mais ce qui est écrit dans l'original, nous connaît qui était, nous connaît l'original même. Le livre, c'est-à-dire la Bible, c'est un livre dicté par Dieu. Tu écris un berger qui écrit comme Moïse, un savant comme Paul, un médecin comme Luc, ou un roi comme David ou Salomon. Toute qualité du monde, il écrit la Bible, bon Dieu pour dicter à sa man du monde. Un berger, un savant, un médecin, bon Dieu euh, pour, pour pas pour le mot dicter, il n'est pas juste ici. Inspirer, c'est-à-dire bon Dieu pour donner des idées et ben là pour écrire la Bible. Voilà, Isaïe 46, Dieu verset 9 et 10, car je suis Dieu, il n'y a point d'autre, je suis Dieu, et il n'est semblable à moi, nul n'est semblable à moi. J'annonce dès le commencement qui doit arriver, et longtemps d'avance ce qui n'est pas encore accompli. Alors bon Dieu, les faits qui peut arriver, dire qui n'est arrivé, il donne nous ça pour un prophète et il écrit dans la Bible. C'est pour cela qu'il nous est capable de croire dans la Bible. D'ailleurs, la plupart de mes prophéties de la Bible, inaccomplis. D'accord? La plupart, c'est ça inaccompli par ce qui nous trouve. Alors, nous trouvons que bon Dieu lit de nous une clarification de tout ce qui nous peut faire. Nous pouvons nous trouver aussi que euh, les choses qu'il nous peut faire dans la Bible, quand nous parlons de la Bible, tout change et Dieu donne nous une clarification, nous sommes capables de dire, ou un modèle de ce qui bon Dieu envie montrer nous maintenant. Alors, nous pouvons continuer avec nos bonnes questions. Nous pouvons continuer avec ce genre de questions, je capable d'écrire toujours dans le chat pour recevoir une question. Mon physique là, qui fait un bloqué, parce que l'image est bloquée, mais ça ne revient pas de problème. Nous sommes capables de continuer à causer. Allez, nous continuons avec la Bible. La Bible est là pour enseigner. Solution pour connaître le mystère du passé et du présent et de l'avenir. C'est-à-dire que la Bible, c'est seulement ce champ qui nous est là pour connaître qui nous peut faire, comment nous peut vivre. D'accord? Alors, nous continuons encore qui la Bible. On va raconter cette histoire très vite. Je suis content qu'ils
vous êtes capable de gagner en ce moment. Un jour, Jésus finit mort sur la croix, finit ressuscité. Et là, Jésus est ressuscité sur un disciple, pendant deux disciples qui pour marcher sur le chemin de Damas, Emmaüs, mais Damas, mais de Maïs. Et je vous triste parce que qui vous fait Jésus une mot, pas pour que Jésus était, qui peut faire, je ne pas trop si Jésus est ressuscité aussi. Alors, qui se fait? Je vais marcher et puis aller tout triste. Et Jésus pour venir causer, et Jésus pour cause avec qui fait le triste comme ça? Et ben disciple là, pour dire qui fait le triste. Et là, Jésus peut expliquer, la Bible dit nous comme ça, Jésus peut expliquer, depuis le commencement dans l'Ancien Testament, tout ce qui est écrit à l'Oli, et il peut expliquer ben disciple là. Et Jésus pour expliquer tout ce qui peut arriver dans ce qui n'est arrivé et tout ce qui peut arriver aussi. Luc 24, ça se trouve dans Luc 24, le marché de Jérusalem, je parle à Emmaüs, voilà ce qu'il me dit. Et là, je vous trouve pendant 8 km, 2 heures de temps, Jésus pour cause avec Z et pour expliquer dans la Bible tout ce qui concerne lui. Et lorsqu'il arrive près de Emmaüs, la ville d'Emmaüs, je dis à Jésus, eh bien, restez nous manger. Et lorsque Jésus me casse le pain, c'est là qu'ils ont compris que c'est Jésus, c'est avec Jésus qu'ils ont pu causer, et c'est Jésus lui-même. Jésus, il explique tout ce qui concerne lui à travers la Bible. Même, il n'est pas invente une parole, il n'est pas invente n'importe quelle affaire. Il prend la Bible, il prend les mots de la Bible, ce qu'il lit dans Luc chapitre 24, je vous trouve là, il prend les mots de la Bible pour expliquer qui est là. Alors la Bible il explique lui-même. La Bible, il n'a pas une raison. La Bible, il dit à nous ce qu'il a besoin de faire. La Bible est claire. Et qui porte la Bible qui nous a croire alors? Certains disent ça, ah, nous écoutons le Nouveau Testament. Ou bien partie du Nouveau Testament. Ou bien certains disent Ancien Testament. La Bible qui dit nous comme ça, aux hommes, voilà, aux hommes sans intelligence et dans le cœur ayant à croire tout ce que les prophètes, ce qu'ont dit les prophètes. Nous vous allons croire tout ce que nous allons lire et croire tout ce qui la Bible dit. Alors, Jésus, dans Luc chapitre 24, peut dire ça à son disciple-là qui est triste. Il ne pas croire qu'il va se dire qui va prophète Jésus. Alors, Jésus pour dire qui nous croit tout. D'ailleurs, dans Timothée chapitre 3, verset 16, il dit à nous, toute l'écriture est inspirée de Dieu. Toute l'écriture est inspirée de Dieu. Alors, il faut qu'ils nous suivent les Écritures. Les Écritures révèlent qui? Moi, si j'ai dit ça tout à l'heure, Luc chapitre 24 encore, il peut expliquer en commençant par Moïse et par tous les prophètes. Jésus leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Ça veut dire ce qui concerne Jésus. Jésus prend son Moïse, moi, si j'ai le premier livre péché, c'est Moïse, il peut expliquer tout ce qu'il écrit jusqu'à ce. Le Nouveau Testament n'a pas encore commencé à écrire à cette époque, mais dans l'Ancien Testament, Jésus explique tout ce qui concerne. C'est pour cela qu'il nous a lire toute la Bible. Quel autre nom utilisé dans la Bible pour Jésus, qui l'autre nom utilisé encore, c'est Jean chapitre 1er, verset 1er. Au commencement était la parole. Désolé, la parole la parole, et la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. La parole était Dieu lui-même. Alors, quand verset 14, il dit nous, et la parole a été faite chair, il a habité parmi nous, nous avons contemplé sa gloire comme une gloire, comme la gloire du Fils unique venu du Père. Sa parole qui était Dieu là, cette parole, c'est Jésus lui-même. Alors, quand nous pouvons lire la Bible, nous pouvons lire concernant Jésus lui-même. Chaque parole de la Bible, chaque parole de Dieu, c'est une parole de Jésus. Qui fait 3 raisons pourquoi Jésus est sur la terre. La Bible dit à nous, pour montrer comment est le Père,
Parce qu'il vous dit, c'est lui qui m'a vu avec le Père. Parce que beaucoup de gens qui pensaient, bon Dieu, il y a un bon Dieu qui est lointain, bon Dieu qui pas vient proche avec ce bon Dieu, il pas prend en compte. Pour nous donner l'exemple, Jésus nous a donné l'exemple, et Jésus est venu à la terre pour être notre substitut, ça veut dire qu'il est venu mort dans nos places. Cette parole qui nous fait vivre une chair, il nous fait trois affaires pour nous. Montre-nous comment bon Dieu était, donne-nous l'exemple de la vie, et il est mort à notre place. Comment nous gagnons la Bible maintenant? 2 Pierre chapitre 1 verset 21. Et nous, car ce n'est pas par une volonté d'homme qui m'a une prophétie, une apporte à nous, mais c'est poussé par le Saint-Esprit que les hommes ont parlé de la part de Dieu. C'est poussé par le Saint-Esprit qui m'a dit cause de la part de Dieu, et puis ça, je peux écrire cela. Ça veut dire que bon Dieu qui fait nous gagner la Bible, le bon Dieu qui fait nous donner, fait nous ça don de la Bible. Alors, quelle importance doit-on donner à l'étude de la Bible? Quelle importance nous doit donner l'étude de la Bible? Est-ce que nous faisons étudier la Bible quand on vit? Ou il y a une importance que la Bible donne nous? En lien. Job 23, verset 12. Je fais plier ma volonté aux paroles de sa bouche. Ma volonté lit dans parole la bouche bon Dieu. Ça veut dire que tout ce qui bon Dieu dit de sa parole, me fait lire comme une bonne volonté. Me fait lire bien et me fait lire comment bon Dieu dit. Dans le KJV en anglais, je considère les paroles de sa bouche plus importantes que la nourriture. Comment nous remonter tous les jours? Nous faisons parole bon Dieu tous les jours. Nous faisons lire la parole de Dieu tous les jours. Somme 119, verset 105, il dit à nous, ta parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. C'est la parole bon Dieu qui donne nous la lumière pour continuer. Qui nous aide à comprendre la Bible? C'est facile. Ça donne nous la Bible, c'est le Saint-Esprit qui inspire à Dieu pour écrire la Bible. Jean chapitre 16, verset 13, et nous, quand le consolateur, quand l'Esprit bon Dieu sera venu, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans toute la vérité. C'est l'Esprit bon Dieu qui donne nous la vérité. C'est l'Esprit bon Dieu qui donne nous ce qu'il nous besoin pour continuer. Jean 14, verset 26, il y a nous, mais le consolateur l'Esprit Saint vous enseignera toutes choses. Alors, c'est le Saint-Esprit qui est capable d'enseigner. Nous sommes capables de lire la Bible, mais sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas comprendre la Bible. Il y a beaucoup de gens qui connaissent la Bible par cœur. Beaucoup de gens qui connaissent la Bible par cœur. Mais je ne veux pas être transformé par la Bible. Le Saint-Esprit pas toujours de la Bible. C'est le Saint-Esprit qui besoin d'enseigner. Enseigne-nous la Bible. Comment être sûr que le Saint-Esprit est en train de nous guider dans nos études. Comment nous capacités que le Saint-Esprit les guide dans l'étude. Jean 11, verset 9. Moi, je vous le dis, demandez, on vous le donnera. Demande, mon Dieu, Saint-Esprit, guide-nous dans nos études qu'il veut faire, dans les choses qu'il veut faire. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu. Si quelqu'un a envie de faire volonté bon Dieu, je vous connais qui besoin faire, comment pratique nous la foi. Comment est-ce que l'étude de la Bible est capable d'aider nous, qui va une bénédiction qui nous est capable de gagner, il y a plusieurs bénédictions. Je sais ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. Ça veut dire que la parole bon Dieu empêche nous péché. Et puis, il dit à nous, l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. L'épée de l'esprit, c'est-à-dire que nous devons combattre avec la parole de Dieu. Donc, on va combattre avec les hommes, avec les affaires, mais non, la parole de Dieu, c'est seul homme de combat qui nous a. Invoque-moi, je te répondrai, je t'annoncerai des grandes choses, ces choses cachées que tu ne connais pas. La parole de Dieu fait nous connaître quelque chose de nouveau. Et dis-nous, si nous invoquons bon Dieu, si nous prions bon Dieu pour faire nous connaître quelque chose
nouveau. Romains chapitre 15, verset 4. Tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction, afin que par la patience et par la consolation que donnent les Écritures, nous possédions quoi? Nous possédions l'espérance. La parole donne-nous l'espérance. La parole, tiens, nous, empêche nous pécher. La parole, c'est notre homme qui nous est là. C'est la parole de nos connaissances et la parole de nous l'espérance. Jacques chapitre 1 verset 5. Si quelqu'un d'entre nous manque de sagesse, la parole de nous sagesse qu'il demande à Dieu et il lui donnera. S'il manque de sagesse, c'est la parole de mon Dieu qui donne. Quelle méthode d'étude de la Bible que l'Écriture donne nous? Comment nous avons étudié la Bible? Quelle méthode il donne nous? Ésaïe 28 dit nous, c'est par précepte sur précepte, règle sur règle, un peu ici, un peu là. Qui peut redire ici? Il peut redire que la Bible y explique lui-même. Vous trouvez à chaque fois qu'il m'obéit la fin, je prends un texte biblique parce que la Bible qui explique ça. C'est pas moi qui explique. Moi, je explique c'est que la Bible peut dire, me simplifier les plus. On retrouve un texte biblique, mettons ensemble, afin qu'ils soient capables de suivre lui. 1 Corinthiens chapitre 2, il y a comme ça, ce conseil le Saint-Esprit, comparant choses spirituelles avec les choses spirituelles. Nous, vous êtes capables de comparer, guetter si ce qu'il nous peut dire, ce qu'il peut dire, il est bon. Si moi, pasteur, je peux dire des affaires, je dirais un texte, je donne droit à lire, à guetter ce contexte, à guetter qui peut redire, et comment il peut dire lui. Je ne sais pas si vous croire moi, mais vous croire surtout la parole de Dieu. 1 Pierre chapitre 1 verset 20, je connais aucune prophétie de chrétien ne peut être l'objet d'interprétation particulière. C'est-à-dire, n'importe qui écrit dans la Bible, il n'a pas besoin d'interpréter comment nous on vit. Il doit interpréter d'après ce que la Bible dit à nous et comment Saint-Esprit dit à nous. Compare l'écriture avec l'écriture. Laissez la Bible pour interpréter, son propre interprète. Et pas impose nos propres idées. C'est 3 points qui sont importants. C'est la Bible qui cause. C'est pas nous qui causons. Parce que bon Dieu m'inspire. Laisse le Saint-Esprit cause avec nous. Laisse-lui agir dans nous la vie. Qu'est-ce que l'étude de la Bible peut faire pour nous? Qu'est-ce que la Bible peut faire pour nous? Dans 2 Timothée 3,15, tu connais les Saintes Écritures qui peuvent te rendre sage à salut par la foi. La Bible, l'écriture, amène-nous dans la sagesse pour connaître le salut, pour vivre le salut. Pour vivre déjà sur terre, malgré qu'il nous l'eau la terre. Pour vivre déjà au ciel, plutôt désolé, au ciel, malgré qu'il nous la terre. Et nous avons la foi en Jésus. Selon Jésus, on trouve la vérité. Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. C'est Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous allons commenter. Et Jésus peut dire, il dit ça dans Jean chapitre 14, dans Jean chapitre 17, il dit, ta parole est la vérité. Quand Jésus, la vérité, la parole, c'est une seule chose. La parole, la vérité, c'est pour ça que Jésus dit comme ça. Pour nous connaître plus, pour nous connaître Jésus plus, à nous lire la parole de Dieu, la vérité qui donne. Quel avertissement que la Bible donne nous concernant une interprétation qui n'est pas correcte. Dans 2 Timothée 2,15, il dit à nous, dispense droitement la parole de Dieu. Quand nous peut expliquer la parole de Dieu, quand nous peut dire la parole de Dieu, nous devons dire ce que la parole de Dieu peut dire. Nous n'avons pas besoin de dire modifier des choses, inventer quelque chose, mais non, nous devons dire droitement. Nous ne pouvons pas inventer une phrase de ça. Ah, dans 2 Timothée 2,15, il dit Jésus nous aime. Non, nous devons être honnêtes avec la parole de Dieu. 2 Pierre, chapitre 3, verset 16, il nous, dans toutes les lettres où il parle de ces choses, dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes ou mal affermies, tordent les sens pour leur propre bruit. Alors, des fois, nous avons un texte assez difficile à comprendre, qui nous fait, nous redonne la tête, comment nous sommes capables de gagner un sens, comment nous sommes capables comprendre la Bible, comment nous capables, et des fois, nous tordons le sens là, nous détournons le sens là, et c'est pour nos propres ruines.
qui m'arrive ça. Comment nous besoin tester l'enseignement, l'enseignement religieux et doctrine. Comment nous tester ce qui si peut dire, comment on peut dire, est-ce qu'il est vrai ou pas vrai. Acte chapitre 17, verset 11, et nous, comment nous tester cela, qui besoin faire. Désolé. Il reçut la parole avec beaucoup d'empressement et il examinait chaque jour les Écritures pour voir ce qu'il leur disait était exact. Ça va une personne qui peut écouter Paul, peut écouter les autres du monde. Lui, ils écoutent du monde causer, mais je dois relire la Bible. Et quand je dois relire la Bible, je dois quitter ce vraiment de la Bible dire ça. Et c'est pour cela que ce qu'il ne peut faire, c'est pas de l'étude de la religion adventiste, c'est l'étude de la Bible en lui-même. Que se passe-t-il quand Jésus expliqua les Écritures aux deux disciples découragés sur le roi de l'Orient, ce qui est arrivé quand j'ai fini d'expliquer l'Écriture? Lisez-nous comme ça, dans Luc 24, verset 32. Notre cœur ne brûlait-il pas autour de nous lorsqu'il nous parlait en chemin, nous expliquait les Écritures? C'est comme si la parole, mon Dieu, besoin faire quelque chose dans le cœur. La parole de Dieu, besoin transforme nous la vie. Il a besoin de nous ça la joie. Il a besoin de faire quelque chose dans le cœur. Les bienfaits pour lire la Bible, c'est quoi? Alors, elle l'avait rempli, c'est Jésus qui parle de nous cela. De nous la joie. La Bible, de nous la joie. Tes paroles sont trouvées devant moi et je les ai dévorées. Ta parole en fait l'agrément et la joie de mon cœur. La parole de Dieu de nous la joie. La parole de Dieu de nous la force. Dans Acte chapitre 20, il vous dit nous, qui a la puissance d'édifier de l'héritage parmi nous. De nous la joie, de nous la force. La parole de Dieu de nous la paix. Il y a beaucoup de paix pour ceux qui aiment ta loi. La joie, la force, la paix, c'est ce qui m'ont dit. La stabilité. Je contemple l'Éternel constamment devant moi. Il est à ma droite, je ne chancelle point. Aussi mon cœur est dans la joie, mon esprit dans l'allégresse, mais mon corps repose en sécurité. Et de nous, tout cela, on dit de nous, on va revenir un petit peu, la joie, la force, fini la force de nous, la paix, la stabilité, pas encore fini. De nous la réussite. Le livre de la loi n'éteignera pas de ta bouche, tu le méditeras jour et nuit pour observer et mettre en pratique ce décret. C'est alors que tu mèneras bien tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. La parole de Dieu fait nous réussir. La parole de Dieu donne-nous l'exaucement de la prière. Si vous demeurez en moi, que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez. Cela vous sera accordé. Si nous vivons la parole de Dieu, si nous servons la parole de Dieu, si nous tuons la parole de Dieu tous les jours, prenons exaucement sûrement dans la vie. La joie, la force, la paix, la stabilité, la réussite, l'exaucement de la prière, des prières, c'est qui la parole de Dieu donne nous. Alors Jésus invite nous. Est-ce qu'il t'envie étudier la parole avec moi? Est-ce qu'il t'envie vivre cette parole avec moi? Je m'invite chacun de nous ici, vous et moi. Est-ce que je t'envie ouvrir cette parole chaque jour? Et on commence par ce texte de Genèse chapitre 3, quand Satan vous dit, est-ce qu'il vraiment bon Dieu dit? Pour qu'il Ève une doute de cette parole, c'est parce qu'il participe de parole bon Dieu. Alors aujourd'hui, bon Dieu dit nous, la Bible dit nous, notre titre d'aujourd'hui dit nous devons commencer à sûr de la parole de Dieu. Connais qui est dans la Bible, connais qui la Bible peut dire nous, et nous grandir avec cela. Alors, je remercie pour l'attention. Dans votre question, pas oublier d'écrire votre question. Et sinon, toute semaine prochaine, pendant peut-être, oui, peut-être semaine prochaine, ou semaine après, peut-être nous vous parce que votre timetable peut-être pour changer et nous capables dans l'étude ensemble. Merci beaucoup et bonne, comment nous dire, bonne étude. Je suis capable de commencer à la Bible et étudier la Bible. Merci et au revoir.